Le top 12 des PC portables gamers en promo ou bon plan pour ce mois de juillet 2026 à partir de 519 € avec 3 grosses parties en fonction des budgets. Une partie budget 500 000 €, une partie 1 500 € et ensuite les 2000 et plus. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ce petit changement vous convient ou pas. Petit point prix aussi, je sais qu'on est normalement en période de solde à l'heure actuelle, mais les prix ont déjà tellement changé qu'il fallait absolument que je vous fasse une mise à jour de la dernière vidéo parce que toutes les promos quasiment que je vous ai mises dans l'ancienne sont déjà plus à jour. Comme d'habitude, tous les liens sont en description pour les PC, mais aussi pour la mémoire vive et les SSD compatibles si jamais vous en cherchez. Comme ça, vous avez tout. Pour les PC de chez Cdiscount, vous pouvez prendre l'abonnement Cdiscount à volonté. Il y a un essai de 6 jours gratuit, après c'est 29 € par an. Sinon, vous pouvez résilier dans les 6 jours pour avoir la livraison express gratuite. Je vous mets le lien aussi. N'hésitez pas à aller relativement vite, les prix peuvent changer super rapidement, les stocks aussi. Mais encore une fois, comme d'habitude, si vous avez le moindre souci, vous me laissez un commentaire, vous me donnez votre budget avec votre utilisation et je vous trouve une alternative en stock à l'heure actuelle. N'hésitez pas à booster cette vidéo, ce sera super utile, à vous abonner et à partager à quelqu'un qui a besoin d'un PC portable gamer. On commence la gamme 500 000 € avec le premier PC portable gamer de ce top qui est le Lenovo IdeaPad Slim 3 15 ARP10 que je vous avais déjà présenté dans la vidéo précédente, qui n'est pas tout à fait un PC portable gamer, qui est disponible à 519 € chez Cdiscount. Il est livré sans Windows, on a un Ryzen 7 7735HS avec 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go, c'est un bon PC portable qui n'est pas tout à fait gamer, mais qui embarque en fait un circuit graphique intégré, le 780M de chez AMD, qui permet quand même mine de rien de faire tourner quelques petits jeux de manière sympa. Au niveau des perfs, ça fait tourner Forza Horizon 5 à 65 FPS en 1080 en option médium, League of Legends c'est 150 FPS, GTA 5 à 90 FPS en option moyen, Fortnite c'est 110 FPS en moyen, on a aussi Dirt Rally à 80 FPS en 1080 en élevé, Cyberpunk 2077 on est plutôt aux alentours de 30 FPS, donc forcément les gros jeux, le PC est pas fait pour ça. Indice de réparabilité de 8,6 sur 10, le petit problème c'est quand même qu'on a 16 Go de RAM, mais avec une barrette de 8 Go qui est soudée sur la carte mère et 8 Go qui est dans un slot, le seul qui est dispo. Donc là, comme ça fonctionne bien, c'est en dual channel, mais si vous voulez plus de mémoire vive, malheureusement le dual channel ne sera plus activé. Écran 60 Hz avec 45% du NTSC au niveau des couleurs, donc c'est franchement pas dingue. Par contre, la résolution de l'écran, c'est du WUXGA, donc c'est un petit peu plus élevé que le 1080p. Donc voilà, on aura quelque chose qui est plutôt intéressant, même si c'est forcément pas la folie. Mais encore une fois, pour commencer et jouer tranquillement, c'est plutôt pas mal. Le deuxième PC portable gamer de ce top, c'est un MSI Cyborg 15A13VE 2093 XFR à 799 € chez Cdiscount. Livraison express gratuite avec Cdiscount à volonté. Sans Windows, avec un Intel i7 13620H, une RTX 4050, 16 Go de DDR5, 512 Go de SSD. Petite particularité aussi au niveau de la mémoire vive sur celui-là, on n'a qu'une seule barrette de 16 Go DDR5, donc il faudra penser effectivement à rajouter une barrette de 16 Go. Ça coûte à peu près 100-120 € en occasion, à peu près aux alentours de 170 € en neuf. Par contre, la manipulation permet de débloquer le dual channel et on a un gain en perf qui est quand même net aux alentours de 15% en FPS, notamment en jeu, mais aussi en production si vous travaillez avec. Par contre, l'autre particularité, c'est que le TGP de la 4050 est que de 45 watts, ce qui est franchement vraiment pas dingue. Alors après, au niveau des perfs, on est quand même pas trop mal, on fait tourner GTA 5 en 1080 en option high à environ 90 FPS, Hogwarts Legacy pareil en high à environ 62 FPS, Red Dead Redemption 2 c'est aux alentours de 87 FPS en moyenne, Valorant, on est aux alentours de 250 FPS, c'est pas un gros jeu, mais c'est plutôt quand même pas mal. Après, par contre, ce qui est intéressant, c'est que même sur Cyberpunk 2077 en médium, alors forcément là on est sur du frame gen, quand même on atteint quasiment les 70 FPS pour une carte qui dégage quand même que 45 watts, je trouve ça plutôt pas mal, surtout dans la période dans laquelle on est. Au niveau de la couverture des couleurs, on est à peu près à 65% du sRGB, avec un temps de réponse aux alentours de 20 millisecondes, donc même si c'est un 144 Hz, malheureusement, on n'est pas sur un écran de la folie de ouf qui va être hyper réactif, on aura un petit peu de ghosting. Indice de réparabilité de 8 sur 10, qui est quand même plutôt intéressant, ça veut dire qu'on pourra mettre à jour le SSD et la mémoire vive assez facilement. Le troisième PC portable gamer de ce top, ça reste mon chouchou à l'heure actuelle. Je vous l'ai déjà présenté dans plusieurs vidéos, c'est le HP Victus 15, le FB301 2NF livré sans Windows à l'heure actuelle et à 849 € sur Cdiscount. Je sais, on est toujours sur une RTX 5060 avec un TGP de 75 watts, on est entièrement d'accord avec ça. J'ai eu plusieurs commentaires dans les précédentes vidéos, 75 watts à l'heure actuelle par rapport aux 100 ou 115 watts en dynamic boost qui est possible sur cette carte. On a, en fonction des utilisations, entre 10 et 15% de perf en moins
par rapport au boost maximal autorisé sur d'autres PC portables. Encore une fois, je suis tout à fait d'accord. Mais trouver à l'heure actuelle une 5060 à moins de 900 € avec quand même une configuration autour qui est plutôt intéressante puisqu'on a un Ryzen 5 340, 16 Go de DDR5 et 512 Go de SSD, sachant qu'encore une fois, on n'a qu'une seule barrette. Donc là aussi, on pourra mettre à jour pour bénéficier du Dual Channel. Vraiment, c'est un excellent PC portable à l'heure actuelle. Du coup, au niveau des perfs sur Forza Horizon 5 en 1080 en extrême, donc belles options, ça commence à être vraiment joli. On est aux alentours de 90 FPS, ce qui est plutôt pas mal. Cyberpunk 2077, on est aux alentours de 60-62 FPS en 1080 Ultra avec le Ray Tracing et le DLSS. God of War, on est aux alentours de 80 FPS en Very High. Hogwarts Legacy, on est aux alentours de 65 FPS également, donc ce qui est plutôt pas mal en ultra. Spider-Man 2, on est aux alentours de 65 FPS en option Very High, toujours en 1080 avec le Ray Tracing et le DLSS. L'écran, c'est toujours un 15,6 pouces IPS classique 144 Hz. C'est propre, les couleurs, c'est 62% du sRGB, c'est pas la folie, mais c'est correct. Par contre, temps de réponse de 9 millisecondes, franchement, ça c'est vraiment classe. C'est aussi une version sans Windows, le design est un peu plus sobre, autonomie pas mal pour une machine de ce type. On peut viser les 7 heures en bureautique avec un indice de réparabilité de 7,2 sur 10. Attention, c'est un petit peu plus clipsé sur ces modèles d'entrée de gamme, avec beaucoup de plastique à l'intérieur, donc il faut être un peu plus délicat au démontage, mais ça reste largement faisable. Le quatrième PC portable gamer de ce top, on arrive sur un truc vraiment intéressant avec le Lenovo Lock 15IRX10 affiché à 999 € sur Cdiscount. Il est livré avec un sac de transport et on a une RTX 5060 avec un TGP de 115 watts. Rappelez-vous ce que je vous disais sur le Victus juste avant. Ici, on a 50 watts de puissance en plus en Dynamic Boost, donc pas tout le temps, mais pour la carte graphique, la différence est franchement bien là. On a un Core i5 13450HX qui envoie pas mal et 16 Go de RAM sur une seule barrette, donc sans Dual Channel. Je vous mets encore une fois le lien dans la description pour passer à 32 Go direct et pour avoir toutes les perfs. Niveau perf, justement, c'est plutôt pas mal. Forza Horizon 5 en option extrême, on est presque à 110 FPS, c'est vraiment pas mal. Sur Horizon Zero Dawn, on a 65 FPS en réglage Very High. Hogwarts Legacy en ultra, on est à 70-80 FPS. PUBG en ultra, c'est 80 FPS moyen. Et pour Counter-Strike 2 en option high, on est à plus de 250 FPS, ce qui est vraiment intéressant. Même Cyberpunk 2077 tourne en option high à quasi 90 FPS. L'écran, c'est un 15 pouces 144 Hz en 100% sRGB, donc les couleurs sont vraiment magnifiques. Rien à voir avec les dalles délavées qu'on trouve parfois. La seule chose ici, c'est la luminosité de l'écran qui est un peu faible, 300 nits. Donc à l'intérieur, ça ira. Dehors, c'est un peu plus compliqué. C'est encore une version sans Windows, donc prévoyez une petite clé USB. Il pèse 2,4 kg avec un indice de réparabilité de 8,3 sur 10. Ça reste assez simple d'ajouter un deuxième SSD ou de changer la RAM plus tard. C'est clairement ma pépite en rapport prix équipement sous la barre des 1000 €. On passe au budget 1000-1500 € avec le cinquième PC portable gamer de ce top qui est un Gigabit A16 dispo chez Cdiscount à 1099 €. La fiche technique, c'est un bon bordel, alors je rectifie ici. Donc c'est une RTX 5060 85 watts, petit TGP par contre, 1 Tera de SSD, 16 Go de mémoire vive sur une seule barrette, donc pas dual channel. On peut repartir avec 32 Go si on met une barrette de 16 Go neuve à 170 € avec un i7 13620H, attention, parce qu'il est indiqué HX dans d'autres références, alors que ça n'existe pas, c'est une coquille également ici. Au niveau des perfs, c'est quasi la même chose que sur le HP Victus d'avant, sur Forza Horizon 5 en 1080 en extrême, donc de belles options, ça commence à vraiment être joli. On est aux alentours de 90 FPS, ce qui est plutôt vraiment pas mal. Cyberpunk 2077, on est aux alentours de 60 FPS en 1080 Ultra avec le Ray Tracing DLSS. God of War, on est aux alentours de 80 FPS en Very High. Hogwarts Legacy, on est aux alentours de 65 FPS également, ce qui est plutôt pas mal. Spider-Man 2, on est aux alentours de 65 FPS en option Very High, toujours en 1080 avec le Ray Tracing et le DLSS. Là, c'est le TGP à 75 watts, le PC à 85, mais on aura donc un petit boost de perf. On est sur un écran Full HD+, donc 1920 par 1200, avec un taux de réponse de 14 millisecondes, même si 165 Hz. Des couleurs pas ouf, genre 45% du NTSC, c'est vraiment l'entrée de gamme, ces couleurs-là. Très grosse autonomie annoncée ici, plus de 12 heures. Ça peut tenir, si vous balancez pas un gros jeu sur batterie, ou elle va pas tenir plus de 1h30, 2 heures grand max, et pas dans les meilleures conditions. Très bon rapport qualité-prix pour ceux qui veulent une 5060 et 1 Tera de SSD, quelque chose qui tient vraiment bien la route. Le sixième PC portable gamer de ce top, c'est le Lenovo Legion 5 15IRX10 avec RTX 5070 livré avec un sac de transport chez Cdiscount pour 1299 €. C'est mon coup de cœur pour le budget 1000-1500 € à l'heure actuelle, je vous l'avais déjà présenté semaine dernière pour les soldes. Il est un tout petit peu remonté en tarif, mais il reste très abordable. On a un Core i7 13650HX, 14 cœurs, plutôt costaud, avec donc une RTX 5070 TGP 115 watts, SSD 512 Go, de mémoire vive, on a 32 Go en dual channel activé. Comme j'avais déjà dit aussi, le seul problème, c'est que c'est de la 4800 MHz, c'est mieux de la 5600 MHz pour la réactivité, mais bon, ça pourrait être pire.
Au niveau des perfs, ça donne God of War Ragnarok, on est à 110 FPS en ultra. PUBG en ultra, on dépasse les 200 FPS. Forza Horizon 5 en extrême, on est quand même à plus de 130 FPS. GTA 5 à presque 90 FPS en option max avec le ray tracing activé. Cyberpunk en ultra, on est 90-100 FPS. Et Counter-Strike 2, on est à 260 FPS en option élevée. On a un écran WUXGA, donc un peu plus que le Full HD en termes de résolution, toujours 165 Hz, 100% sRGB, la luminosité 300 nits. Des couleurs vraiment pas mal et surtout très propre, autonomie de 5 heures, pas en tâche lourde ou en jeu comme d'hab, indice de réparabilité de 8,6 sur 10. Après c'est toujours pareil, il faut être minutieux, l'entretien, les modifs et autres, ça se fait très bien. Lenovo a bien prévu le truc, c'est fait pour. Petit point d'attention par rapport à la dernière vidéo, j'avais fait une erreur, le clavier est rétro-éclairé blanc uniquement et pas RGB sur celui-là. Sûrement le meilleur rapport qualité-prix, perf, équipement, clairement, surtout avec 32 Go en dual channel. Le 7ème PC portable gamer de ce top, on est sur un Lenovo Lock 15iRX10 dispo sur Cdiscount à 1399 € avec 3 trucs très sympas. Le SSD passe à 1 Tera, l'écran passe en résolution 2,5K et le clavier passe RGB. Avec la même config qu'on avait juste avant sans le sac, Core i7 13650HX, 5070 en 115 watts, 32 Go de mémoire vive, 2 barrettes de 16 Go, donc dual channel activé. Comme j'avais déjà dit aussi, le seul problème c'est que c'est de la 4800 MHz, c'est mieux la 5600 MHz. Les perfs sont pareils, en 1080 God of War Ragnarok, on est à 110 FPS en ultra, PUBG en ultra on dépasse les 200 FPS, Forza Horizon 5 en extrême on est quand même à plus de 130 FPS, GTA 5 presque 90 FPS en option max avec le ray tracing activé, Cyberpunk en ultra on est à 90-100 FPS et Counter-Strike 2 en réglage élevé 260 FPS. Par contre, là, le gros avantage, c'est clairement l'écran. Il passe aussi à 350 nits, donc c'est aussi un petit cran au-dessus, 165 Hz, 100% sRGB, anti-reflet Wi-Fi 6, avec un châssis connu, reconnu, indice de réparabilité un peu plus faible de 6,5 sur 10, donc la mémoire vive, le SSD, l'entretien, genre des poussières et ça va. Après le reste, vaut mieux passer par un pro. Mais excellent, excellent rapport qualité-prix si vous cherchez une belle config sans rien faire et un excellent rapport qualité-prix. On passe dans les budgets plus de 1500 € avec le 6ème PC portable gamer de ce top, le Asus ROG Strix G16 que j'avais déjà présenté plusieurs fois aussi à 1999 € sur Amazon, avec une 5070 Ti et un Ryzen 9 8940HX, 16 Go de mémoire vive et 1 Tera de SSD. Gros avantage ici, vous pouvez payer en 4 fois sans frais directement sur Amazon. La carte graphique, c'est une 5070 Ti avec un TGP de 140 watts, donc là parfait, on ne peut pas aller plus loin. L'écran, c'est un 16 pouces Full HD, 165 Hz, 3 millisecondes de temps de réponse et 100% sRGB au niveau des couleurs. Vraiment très très bon écran avec un temps de réponse canon. Les perfs sur Cyberpunk 2077 en ultra, on est aux alentours de 133 FPS, qui est plutôt pas mal du tout. Sur Black Myth Wukong, en réglage Very High, on a pareil plus de 130 FPS avec le DLSS quand même, mais ça reste impressionnant. Forza Horizon 5, réglage en extrême, donc grosse contrainte, on arrive à dépasser les 150 images par seconde, des pointes à 160 même. Far Cry 6 en option ultra, c'est presque 140 FPS, des 1% low qui sont vraiment très très bons. Après, il faut voir, c'est toujours pareil, l'animation où il y a le plus à l'écran. Comme d'hab, chez Asus, sur les modèles haut de gamme, on n'a pas de la pâte thermique, mais du métal liquide, ça fonctionne vraiment bien au niveau des températures. Et il faut noter un truc, c'est qu'on a ici un des plus gros indices de réparabilité de 9,8 sur 10, c'est dire si Asus a vraiment bien bossé son truc, c'est vendu avec Windows, ça pèse 2,5 kg, ça commence à être un peu lourd, mais ça se transporte plutôt très bien. Très bon choix ici, pour un très bon PC portable gamer pour ce niveau de prix, à moins de 2000 €. Le PC portable suivant de ce top, c'est toujours le MSI Vector 16HX AI avec une 5080 à 2799 € sur Amazon, Darty et Fnac. Je vous mets tous les liens si jamais il y a des adhérents dans la salle. Gros avantage à Amazon qui propose le 4 fois sans frais, mais aussi le crédit avec Cofidis en 24 fois sans frais. Donc là, 5080, on a 16 Go de VRAM et un TGP de 175 watts, c'est le max. Côté processeur, le Ultra 9 275HX, 32 Go de mémoire vive, encore heureux, 1 Tera de SSD et un écran QHD+ en 240 Hz. Les perfs sur 007 First Light en 1440p en ultra, c'est 60 FPS, Cyberpunk 2077 en ultra, c'est 85 FPS, Horizon Forbidden West, c'est 95 FPS en Very High, toujours en 1440p, PUBG en ultra, c'est 180 FPS, c'est assez dingue. Pragmata en option max en 1440p, c'est un gros jeu, ça tourne à presque 110 FPS, rien à dire, ça tourne super bien. Il y a le MSI Overboost Ultra, ce qui fait que le PC peut monter jusqu'à 240 watts de puissance totale entre le CPU et le GPU, et si jamais il est compatible Thunderbolt 5, si vous voulez lui rajouter une carte externe. L'écran, c'est une dalle 16 pouces QHD+ 240 Hz avec une luminosité de 500 nits
et 100% DCI B3. C'est trop bien pour un PC portable gamer, mais voilà le tarif qui pique un peu. Heureusement, on a Wi-Fi 7, Windows inclus, Bluetooth. Franchement, si vous avez le budget ici et que vous voulez pas mettre plus de 3000 dans une 5090, celui-là est nickel de chez nickel vraiment, et surtout sur Amazon avec le crédit en 24 fois sans frais. Franchement, ça, c'est du top du top. Le dernier PC portable gamer de ce top, c'est le HP Omen Max 16 dispo à 3499 € chez Amazon avec une 5090, un SSD de 2 Tera et 64 Go de mémoire vive. J'en ai déjà présenté pas mal des PC avec une 5090. Le gros avantage de celui-là, c'est qu'il arrive directement avec le SSD à 2 Tera, la mémoire vive à 64 Go en deux barrettes de 32 Go avec un processeur qui est le Core Ultra 9 275HX, qui est un modèle très performant pour PC portable, vraiment j'insiste sur celui-là. En plus, la 5090 bénéficie également des performances maximum avec un TGP 175 watts, donc vraiment un super bon PC portable. Ils ont mis une chambre à vapeur et du métal liquide, forcément, les ventilos classiques ne suffisaient plus. L'écran est une dalle 16 pouces WQXGA, donc en résolution 2,5K à 240 Hz, avec une luminosité de 500 nits et 100% sRGB. C'est franchement impressionnant. Les perfs en jeu en 1440p en extrême, on est à 160 FPS sur Forza Horizon 5. Red Dead Redemption 2, toujours en ultra, on est aux alentours de 80-85 FPS, qui est quand même incroyable et impressionnant. God of War Ragnarok, on est aux alentours de 135 FPS, toujours en ultra. Cyberpunk 2077 en ultra, on est aux alentours de 82 FPS avec le ray tracing, le DLSS en mode qualité. Après Counter-Strike 2, forcément, c'est la balade. En vrai, on est à plus de 300 FPS en pointe. Parfois, on a des petites chutes, mais franchement dit, on maintient quand même bien les 250-260 FPS. GTA 5, donc là, on est vraiment sur la version Enhanced, donc encore plus belle que d'habitude. Avec les options en ultra, on est à 100 FPS, donc franchement, c'est impressionnant. C'est beau, c'est hyper cool de jouer dans ces conditions-là. Le petit bonus, c'est l'écosystème HyperX qui est intégré pour appairer vos périphériques, sans clé ou quoi. L'indice de réparabilité de 7,9 sur 10, HP a bien bossé sur l'accès aux composants, même si la partie refroidissement, honnêtement, moi, j'y toucherai pas. Si vous cherchez une bête, c'est la bête qu'il vous faut. Voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à l'envoyer à quelqu'un qui en a vraiment besoin, ou à me laisser un commentaire si vous avez des questions. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, et je vous dis à la prochaine. Salut!